Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse de Audio, donc Audius, Audio USDT, quand même 243e dans le top market cap. Ce qui est dans le top 300, ça va, c'est pas si loin que ça. On va essayer de voir, alors n'oubliez pas de compléter quand même cette analyse technique avec du fondamental, c'est un bon projet. Maintenant, est-ce que pour vous c'en est un? Ça, c'est à vous de voir. Donc on va passer à l'analyse technique ici, uniquement d'un point de vue long terme, à quoi on peut s'attendre durant ce bull run, et on va voir ça dans quelques instants. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve sur la charte de Audio du coup. Donc qu'est-ce qu'on remarque très clairement? C'est un petit peu comme le CHZ visiblement. On avait notre bull run de 2021, on a fait ici un premier drop, ok, qu'on constate très clairement. Derrière une remontée, derrière encore un drop, et ça nous donne ceci. Est-ce que on considère ça comme un régular? Pour ma part, bon, ça c'est pas correctif. Ce que j'aurais préféré, c'est au contraire avoir une montée comme ça, hop, et là, ok, on pourrait partir pour un régular. Ici, ça nous donne, comme le CHZ, du coup, deux possibilités. La possibilité d'abord du running et au mieux du régular. Personnellement, je m'arrêterai au running, au scénario du running, mais tout est possible, ok? On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe, ok? On va passer en logarithmique pour voir un petit peu les tenants et les aboutissants de cette boîte d'accu. Donc comme vous voyez, bon, on n'est toujours pas sorti de cette boîte d'accumulation. On fait des tentatives, mais ça ne passe pas. Alors, il y a différentes possibilités ici, dont la première, donc qu'on ait finalement ici, ici un running. Ça, c'est une possibilité. Alors personnellement, c'est pas celle que je vais envisager. Mais ici, ce que j'aimerais voir, c'est soit un running ici, d'accord, minimum, ok, si on revient péter le bas, partir pour un running minimum ici. Si on vient casser ce niveau, on pourrait partir, pourquoi pas, sur nos autres targets un petit peu plus hautes, et puis voilà. Après, donc, on a quand même eu une accumulation ici, ok, et une accumulation ici, d'accord, une accu là-dedans, qui est moins visible, et là, ce qu'on a, c'est une redistribution, ok, donc on a eu genre accu, mais qui s'est dénoué à la hausse, et derrière, le drop. Donc on a une redistrib ici. Alors, est-ce que c'est la fin du monde? Pas forcément, finalement. Ici, il y a deux possibilités, c'est soit on se reprend à partir de là, et on repart directement, ok, c'est une possibilité. Il y avait beaucoup de liquidités sous ces niveaux-là. Est-ce que c'est finalement uniquement une chasse aux liquidités pour mécher un petit peu plus dans cette accu qu'on avait ici et repartir? C'est une possibilité. D'un point de vue de chartiste, ici, on a peut-être une épaule tête, une épaule, donc la target serait peut-être un petit peu plus bas. C'est aussi une possibilité. Ok, donc honnêtement, là, c'est à surveiller. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, aucun setup, rien. Hein. On a une redistrib ici, à mon avis, ça a plus de chances de venir faire un nouveau plus bas que l'inverse. Ça m'étonne quand même, parce qu'on a quand même des phases d'accumulation claires ici, sur ces niveaux-là. Maintenant, tout est possible. Donc, faites attention à vous. Attendez au moins un setup. Voir si on a si on a un setup qui se matérialise. Pour l'instant, c'est pas le cas. Là, ce qu'on attendrait, c'est au moins qu'on vienne péter le top, enfin le low, pardon, qu'on vienne ici faire notre régular d'accumulation finalement. Ok. Ça, vous le voyez que, enfin, si vous avez la Wall Street cheat sheet, enfin, c'est une accu, enfin, un pattern visible. Je sais pas comment dire ça, mais un pattern visible d'accu, le régular de fin, et ensuite obtenir la hausse. Mais évidemment, quand je vous dis le régular de fin, c'est pas un vrai régular en wave, mais ça y ressemble fortement dans les phases d'accu. Ok, donc ça nous donnera ici notre selling climax, l'automatique rally, secondary test, tac, 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 tac.
Ok, tout ça c'est du secondary test, le STB et derrière l'accélération. Ok, finalement. Donc c'est ça le scénario personnellement que je privilégie, c'est l'accumulation, venir faire un STB et derrière atteindre ma target pour au minimum le running. Ok, on pourrait avoir plus. Maintenant, est-ce qu'on va tout miser pour venir péter le top? Pas spécialement. Ok, on fait très attention. On prend des profits au fur et à mesure de la montée, comme je vous dis à chaque fois. On fait très attention une fois dans la sell zone, évidemment. Et puis voilà. Alors ça, toutes ces zones-là, finalement, c'est pas forcément des zones de retournement, c'est des zones de retournement potentiel, mais c'est également des zones d'arrêt. Ok, on peut marquer un arrêt sur les 38,2, comme ensuite on peut remonter et là se retourner dans la sell zone. Ou marquer un arrêt, pas marquer d'arrêt dans la 38,2, marquer un arrêt dans la sell zone, comme sur le sol, et venir ensuite réaccélérer derrière. Donc, ça peut être des zones d'arrêt finalement, et pas des zones de retournement. Mais tout ça, ça se voit au fur et à mesure. On n'est pas là pour prédire au détail près ce que va faire le marché. On est là pour déceler tous les scénarios possibles et s'assurer d'être en profit, peu importe le scénario qui nous est proposé. Je pense que c'est assez clair, donc on est sur un RSI quand même survendu, ok, on rentre en zone de survente. Voilà, donc on n'a pas de bottom particulier sur ces zones-là, on en avait eu là, ce qui a marché, ok, on avait eu ce up derrière. Maintenant, ici, pour l'instant, rien à signaler. Donc voilà, attendre un setup, voir un petit peu ce qui se passe, et surveiller finalement, c'est de la surveillance sur audio. Personnellement, j'avais essayé de jouer cet accu, ok, et j'avais même envoyé dans le VIP, mais au final, c'était une redistrib et on s'est fait un petit peu avoir. Ce qui peut arriver évidemment hein, sur les cryptos, c'est pas tout beau tout rose. Maintenant, ça m'empêchera pas de racheter de l'audio ici et d'avoir conservé mes audios en spot ici. Ok, parce que j'étais aussi rentré en futures et c'est en futures où je me suis fait balayer, tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout pour cette crypto. N'hésitez pas à voir du coup le fondamental et n'hésitez pas aussi à m'envoyer les cryptos que vous voulez que j'analyse d'un point de vue long terme exactement comme ça finalement. Vous donner mon avis et vous aider au mieux dans ce bull run. Voilà, c'est tout. Je vous conseille de faire attention à vous sur les marchés financiers. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine crypto. Ciao.